Bonjour, nouvel épisode de vlog. Ah, il y avait longtemps, hein. Bah oui, mais le truc c'est que quand j'ai lancé le vlog, je pensais de manière très ambitieuse créer un épisode par jour, puis finalement je me suis aperçu que c'était vraiment beaucoup de travail. Et puis bah, je préfère passer du temps à créer des formations pour vous, à créer des cours, animer des stages, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, finalement, c'était pas une bonne idée. L'épisode quotidien, certains le font, mais bon, ils ont peut-être toute une équipe, c'est sûr, même d'ailleurs, toute une équipe autour d'eux. Moi, je suis tout seul. Bon, alors je commence à chercher des collaborateurs. J'ai trouvé une collaboratrice qui m'aide sur une partie un peu technique ou un peu administrative, mais bon, ça suffit pas, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté les épisodes. Et puis finalement, je me dis, bah, après tout, pourquoi ne pas faire au moins un épisode par semaine? Donc je relance l'idée, j'espère que ça va tenir et ce serait intéressant que vous-même vous me disiez ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire sous la vidéo. Voilà, donc je lance le vlog du dimanche soir. Donc tous les dimanches à 20h, vous aurez un petit épisode de vlog. Donc qu'est-ce que c'est qu'un vlog? En fait, bah, c'est une espèce de blog en vidéo, c'est-à-dire le blog en fait c'est un peu ce qui se passe sur le site Harmodiato Jazz quand vous lisez des articles. On appelle ça des articles de blog, c'est-à-dire qu'en fait je publie régulièrement des articles. Voilà. Donc, mais sauf que le vlog, plutôt que ce soit des articles écrits sur un site internet, eh bien c'est en vidéo. Voilà. Bon, c'est un peu plus vivant. Bon, on ne dit pas exactement la même chose. Voilà, le vlog, c'est un peu pour parler de son quotidien. Alors, sauf que bon, je ne vais pas parler de ma vie privée, enfin encore que je peux parler éventuellement de mes fêtes, de mes soirées où je sors l'harmonica et je joue de l'harmonica avec les autres. Mais c'est surtout pour vous parler de l'école d'harmonica. Et oui, car le site harmodiatojazz.com, qui à la base était euh, consacré à une formation créé et animé par un prof d'harmonica, en l'occurrence moi-même. Donc c'était ça la base. Et puis finalement, je me suis dit, bah, la formation c'est bien parce que ça permet à ceux qui habitent loin, qui n'ont pas la possibilité de venir, moi j'habite près de Paris, qui n'ont pas la possibilité de venir régulièrement sur Paris pour prendre des cours avec moi, bah, ceux qui habitent loin peuvent suivre des cours et se former à la pratique de l'harmonica. Donc ça permettait au moins ça. Mais je me suis dit, ben, finalement, pourquoi ne pas étendre en fait ces cours-là et faire comme une école, quoi, puisqu'après tout, l'avantage d'une école de musique, bah, c'est que bah, y a plusieurs personnes dans l'école, quoi. Enfin, j'ai encore jamais vu d'école où il n'y avait qu'un seul élève, quoi. C'est pas possible. Donc le truc, c'est que bah, il y a plusieurs élèves et les élèves peuvent communiquer entre eux, etc. Je me suis dit, mais comment je peux faire ça? Moi, les gens habitent à distance, c'est pas possible, quoi. Enfin, celui qui habite en Espagne, il va pas se déranger tous les samedis matins pour aller voir un autre élève qui habite en Suisse, quoi. C'est pas possible. Mais finalement, avec Internet, bah, il y a plein d'outils maintenant qui sont possibles, qui sont disponibles et que j'utilise avec vous. Et du coup, en fait, on a la possibilité non seulement, bah, vous avez la possibilité non seulement de suivre des cours, des formations, mais aussi de faire connaissance avec les autres et de jouer avec les autres. Surtout depuis que j'ai investi dans un système de vidéoconférence en fait qui nous permet de faire des ateliers ensemble et donc les ateliers collectifs en petits groupes. Et du coup, la magie de l'atelier, c'est que non seulement bah, vous me voyez en vidéo et donc je peux répondre directement à vos questions, mais le dernier outil que j'ai permet de faire ces ateliers vraiment en direct, comme si j'étais, bah, c'est pas comme si j'étais en face de vous, puisque je suis en face de vous, mais c'est comme si j'étais dans votre salon ou dans votre jardin, peu importe d'ailleurs d'où vous suivez l'atelier, puisque vous pouvez le suivre depuis un ordinateur ou une tablette par exemple ou un smartphone. Donc en fait, on est vraiment en direct et on peut se parler en direct, quoi. Et c'est pas avec juste une seule personne, on peut parler avec 5, 10, 15, 12, enfin plein de personnes, quoi. Donc j'essaye de ne pas animer des ateliers avec trop de monde parce que le but de l'atelier justement c'est que chacun puisse y trouver son compte et que chacun puisse progresser. Donc je ne veux pas faire des ateliers de 30 personnes, mais voilà, on a cette possibilité et ça c'est absolument génial. Et donc le son est très bon, l'image est très bonne et on a vraiment la possibilité de communiquer en direct
ce qui n'était pas évident avec l'ancien système, parce que l'ancien système, il y avait aussi cette possibilité de vous rencontrer de visu, j'allais dire, enfin, sauf que vous me voyiez moi, mais moi je n'avais pas la possibilité de vous voir, ou de manière très difficile. Et surtout, il y avait un décalage énorme entre ce que je disais et ce que vous entendiez, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on attendait l'écho. Donc en fait, quand je disais quelque chose, ça mettait parfois 3 minutes ou voire plus pour que vous receviez la vidéo de ce que je disais. Donc quand je posais une question, là j'avais le temps de me prendre une pause, d'aller boire un café avant d'avoir la réponse. Donc c'était pas très pratique. Mais avec ce nouveau système, ben, en fait, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous pourrez le voir, puisque en fait, vous le savez sûrement, maintenant j'anime des agoras, des rendez-vous toutes les 2 semaines, un mardi sur 2, où je réponds absolument à toutes vos questions. Et la dernière agora que j'ai animée, eh bien, je l'ai faite avec ce nouveau système, et vous allez voir qu'en fait, ce qui est très agréable pour moi, et pour vous évidemment, mais pour moi, c'est que déjà je vous vois, donc parce qu'avant j'avais plutôt l'impression de parler à mon écran d'ordinateur. Bon, ok, je savais qu'il y avait des gens, des vrais gens, derrière leurs écrans, mais là, moi, je vous vois, donc pour moi, c'est beaucoup plus convivial. Et puis du coup, la communication est différente, parce que quand on parle à quelqu'un dont on voit la photo ou l'image, ou encore mieux la vidéo en temps réel, évidemment, les rapports humains ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est très important pour moi. Enfin, le but de la musique, c'est le partage et la convivialité. Et donc, partager et être dans la convivialité quand on parle à un mur ou quand on parle à une caméra, c'est un peu moins facile. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais quand on est dans les ateliers, avec ce nouveau système, c'est encore plus génial parce que du coup, on se voit les uns avec les autres. Et non seulement vous me voyez moi et vous vois vous, je vous vois vous, bon bref, mais vous pouvez aussi vous voir entre eux et communiquer entre vous. Et du coup, ça va me permettre en fait de relancer les ateliers d'improvisation, parce que j'avais commencé à faire ça. Et puis justement avec l'ancien système où quand je posais une question, quand je jouais quelque chose, il fallait attendre 3 minutes, 3 minutes si vous étiez au Canada, 1 minute et demie si vous étiez en France, 5 minutes si vous étiez au Qatar, je ne sais où. Bon, enfin, donc c'était un peu compliqué. Et avec ce nouveau système, il y a maintenant la possibilité de jouer ensemble. Je l'ai fait déjà avec des amis musiciens, et on a réussi à faire une petite jam ensemble grâce à ce système. C'est absolument génial, quoi. Et donc ça ne déforme pas le son, la vidéo est bonne, l'image est bonne, et on est vraiment en temps réel, quoi. Comme si on était tous les 3 ou tous les 5 ou tous les 12 dans la même pièce. Et donc ça, c'est vraiment vraiment chouette. Donc les ateliers d'improvisation vont pouvoir reprendre, et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et donc en fait, je disais, en fait les cours, les formations, ça c'est juste maintenant un pan de tout ce que vous pouvez trouver sur armoidiatojazz.com, qui entre-temps, enfin depuis septembre 2014 où la première formation a été lancée, Armoidiatojazz est devenue une école à part entière, et pas une école française, même si l'entreprise est déclarée en France, mais c'est une école internationale, puisque dans l'école, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des gens qui habitent au Canada, d'autres qui habitent en Suisse, au Luxembourg, en Amérique du Sud, donc en France, mais non métropolitaine, c'est-à-dire dans les dom-toms, au Qatar, aux États-Unis, enfin il y en a un peu partout dans le monde, quoi. Donc tout le monde parle français, mais vous habitez tous dans des pays différents, et ça c'est absolument génial de pouvoir se rencontrer, se retrouver entre nous. Non, franchement, c'est vraiment top. Donc il y a donc les formations en ligne, il y a les ateliers, au sein des formations, j'anime également des ateliers. Il y a aussi les agoras. Les agoras, en fait, ce sont des rendez-vous, comme je disais tout à l'heure, un mardi sur 2, qui me permettent de répondre à toutes vos questions. Donc, les ateliers, c'est privé parce que c'est uniquement pour les élèves, c'est-à-dire ceux qui suivent déjà des formations avec moi. Les agoras, c'est complètement public. Donc, même si vous n'avez jamais fait d'harmonica, vous pouvez participer aux agoras et puis poser toutes les questions que vous voulez. Si vous m'envoyez des messages ou des emails, en fait, je peux évidemment les recevoir et je vous réponds en direct pendant les agoras. Donc ça, c'est absolument génial aussi. Une fois sur 2, un mardi sur 2, pendant 2 heures, enfin 1h30, 2 heures, je réponds à toutes les questions en direct. Et en accès libre, c'est complètement gratuit. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est gratuit parce que ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, c'est juste de l'information. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter le maximum, de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur
l'harmonica lui-même ou sur la musique, pourquoi pas. Vous pouvez très bien vous dire, bah, moi j'hésite entre l'harmonica et la guitare par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vous poser des questions là-dessus, il ne faut surtout pas hésiter. Ok. Donc les Agora, ça sert aussi à ça. Voilà. Et alors je voulais parler des nouveautés en fait, c'est pour ça que j'ai repensé à faire un épisode de vlog, parce qu'il y a pas mal de nouveaux sur le site. Alors quand vous allez voir sur le site dont l'ergonomie a pas mal changé depuis quelques temps, en fait vous allez voir en bas à gauche sous le menu, vous avez une petite fenêtre enfin ça en fait c'est une fenêtre de chat, donc vous pouvez ouvrir, il suffit de cliquer dessus. Et donc en fait, si je suis en ligne, en fait, on peut communiquer directement. Si vous avez une question, je peux vous répondre directement. Et si par exemple, vous cherchez quelque chose sur le site et vous avez du mal à le trouver, vous pouvez me poser la question directement et je vous réponds en direct. Bon, ça c'est quand même très sympa. Ça existait déjà, hein, pour ceux qui ont connu l'ancienne version du site l'an dernier, il y avait déjà cette possibilité, mais bon, le programme que j'utilisais n'existe plus. Et j'en ai trouvé un autre qui est encore meilleur, quoi. Donc voilà. Donc ça permet de communiquer en direct. Et si jamais je ne suis pas en ligne, eh bien vous pouvez quand même l'utiliser. Et à ce moment-là, plutôt que je reçoive le message en direct, vu que je ne suis pas en ligne, eh bien je le reçois sous forme d'email. Et comme ça, je peux également vous répondre. Et alors tout ce que je fais, dès que je reçois des emails, moi ce que je fais, c'est que je réponds pas au tac au tac, parce que c'est trop de travail sinon. Et surtout que j'ai remarqué que parfois il y a des questions qui reviennent souvent. Donc si je réponds... moi, ça ne me dérange pas de répéter des choses, hein, évidemment, c'est mon métier, hein, l'enseignement, c'est un peu ça, on répète aussi des choses, quoi. Donc, forcément, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux, donc forcément, on reprend un petit peu, on ne dit pas exactement tout le temps les mêmes mots, mais on reprend évidemment un peu ce qu'on a déjà dit, mais c'est pas que ça me dérange, c'est juste que, en fait, quand je vous réponds par email, vous avez la réponse à votre question. Vous allez me dire, très bien, c'est ce que je cherche. Oui, mais si je réponds aussi aux questions des autres, eh bien, ça vous enrichit aussi, parce que vous avez aussi des informations, vous dites, ah tiens, ah oui, tiens... Adrien a posé une question intéressante, je n'avais pas pensé. D'ailleurs, ça me fait penser, justement, puisque vous répondez à cette question, ça fait penser à une autre question. Et du coup, ça enrichit encore plus votre formation musicale. Donc le fait d'avoir les réponses en direct et d'écouter aussi les réponses aux questions des autres, ça vous aide également dans votre formation. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc c'est pour ça que maintenant, je ne réponds plus de manière systématique aux emails. Je les regroupe tous et je vous réponds au cours des Agora, donc un mardi sur deux. Par contre, là où je réponds toujours dans les 24 heures, sont les commentaires sous les articles. C'est-à-dire que quand je publie un article, eh bien, un article de blog, donc sur le site harmoniatojazz.com, vous avez la possibilité d'écrire un commentaire. Donc si vous commentez l'article, évidemment, là je ne vais pas attendre l'Agora pour vous répondre, parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir que je republie l'article pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça va être très compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je vous autorise et je vous encourage à publier un commentaire sous les articles, et comme ça je peux vous répondre en direct en fait, hein. C'est-à-dire pas en direct live, mais dans les 24 heures. Ok. Voilà. Donc ça c'est... Alors pour les nouveautés, il y a encore une autre nouveauté en fait, que j'appelle les conférences du jeudi. Donc vous avez le vlog du dimanche et vous avez les conférences du jeudi. Ça va, vous suivez? Donc conférence du jeudi, c'est quoi? En fait, je me dis que ok, quand on apprend un instrument de musique, on apprend la technique qui va avec l'instrument, qui nous permet de jouer des notes, de s'exprimer, de se faire plaisir à jouer des morceaux, d'improviser, etc. Bon. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'en fait, apprendre la musique, c'est pas juste apprendre des techniques pour se servir d'un instrument. Enfin, on ne fait pas du bricolage, quoi. Bon, si vous voulez vous servir d'une perceuse ou d'un marteau, vous connaissez le maniement de l'outil, ça suffit, quoi. Mais si vous voulez jouer, si vous voulez interpréter des morceaux, si vous voulez improviser, il vous faut du vocabulaire. Et puis le vocabulaire, ça amène aussi à se poser des questions de style, parce que si on veut jouer du Chicago Blues, on ne va pas jouer les mêmes notes et les mêmes effets que si on fait du Delta Blues, du Jazz Blues, ou du Funk, ou du Smooth Jazz, quoi. Donc forcément, il y a des questions de style. Et puis ça, les questions de style, évidemment, ça s'intègre dans l'histoire de la musique, puisque on s'est dit, mais tiens, pourquoi dans ce morceau tu ne joues jamais cette gamme-là? Pourquoi je joue jamais cette note? Parce qu'à l'époque où ça a été créé, on n'avait pas pensé à jouer ces gammes-là. Et maintenant, si on veut que ça sonne plus moderne, tiens. Donc en fait, quand on fait de la musique, on s'intéresse forcément un petit peu à l'histoire de la musique, quoi. Et puis on s'intéresse aussi à d'autres choses, aux autres instruments, parce que l'idée, évidemment, c'est pas de vous enseigner le piano, la guitare, le saxophone. Bon, vous n'êtes pas là pour ça, mais vous êtes là pour prendre des cours d'harmonica. Mais
le fait de connaître un tant soit peu la guitare ou le piano ou les petites formations orchestrales ou les grandes formations dans lesquelles vous pouvez jouer, puisqu'avec l'harmonica, comme c'est complètement polyvalent, vous pouvez jouer de tous les styles, dans toutes les formations possibles, eh bien en fait, c'est intéressant aussi d'avoir de la culture et d'avoir des connaissances sur les autres instruments, parce que ça vous permet aussi de communiquer avec les autres instrumentistes, plutôt que de dire tiens ouais quand tu fais le truc machin là sur la partie de ta guitare, mais non, alors ça s'appelle le manche, ça s'appelle, enfin il y a des choses à savoir, tiens quand tu fais tel accord, est-ce que tu peux, voilà, il y a plein de choses à communiquer quand on voit un pianiste, si on dit ouais quand tu fais un truc là, c'est le machin que tu fais, ben non, il faut être précis quoi. Donc le, le fait de connaître un peu les autres instruments, bah, du coup ça permet aussi de mieux communiquer avec les autres quoi. Et c'est toujours plus agréable d'avoir un autre musicien qui connaît un peu notre instrument, ça nous valorise aussi, quoi. Ça se dit, bah, tiens, il s'intéresse vraiment à moi, quoi. Et pas, tiens, quand tu fais ton truc machin à tel endroit, enfin, être complètement vague. Donc c'est important aussi de connaître un petit peu les autres instruments et les formes musicales, les formes instrumentales, les différents orchestres, etc. Donc moi j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que j'ai engrangé beaucoup de connaissances depuis que je fais de la musique. Ça doit bientôt faire, ça fait plus de 35 ans que je fais de la musique, et donc j'ai plein de choses à vous transmettre. Et donc, en fait, je me suis dit, voilà, comment j'organise ça? Est-ce que je fais ça pendant les stages? Peut-être pas, on peut en faire un peu, on peut faire un peu d'histoire de la musique, par exemple, pendant les stages, mais on va pas passer du temps là-dessus. Donc, dans l'école l'école d'harmonica, ce qui est devenu donc une école internationale d'harmonica, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment plein de choses, quoi. Il y a déjà les cours, les formations, les ateliers, les stages également, quoi. Sur un week-end, ce sont des stages, ce que j'appelle des week-ends d'immersion musicale, où là on entre vraiment dans le cœur de la musique. Mais même s'il y a forcément des éléments culturels pendant le stage, le but c'est pas de faire justement, c'est pas faire de la culture, quoi. Mais je me suis dit, en fait, mais c'est quand même important et même intéressant que vous puissiez accéder justement à cette culture, quoi, parce que tout le monde n'a pas forcément une connaissance exhaustive de la musique, personne d'ailleurs, mais il y a quand même des éléments historiques ou des éléments de connaissances d'autres instruments, de formation musicale qui sont vraiment intéressantes, quoi. Et donc j'ai décidé d'animer des conférences. Donc j'en ai déjà fait une sur l'improvisation et la musique modale. J'avais écrit un petit livre à ce sujet, et puis pour préparer la conférence, et en fait, franchement, je ne savais pas si ça allait plaire ou ne pas plaire. Enfin bon, je me doutais bien que ce que j'allais écrire dans ce bouquin allait plaire, parce que bon, je vous connais quand même un peu, et puis je sais quand même ce que vous voulez faire, mais je me suis dit, est-ce que l'idée de la conférence va plaire ou pas, quoi. Peut-être que je vais avoir 3 personnes intéressées, ou peut-être personne du tout, j'en sais rien. Parce qu'une conférence, c'est complètement autre chose, quoi. C'est pas un cours, c'est pas un atelier. C'est forcément un peu moins vivant, quoi. On n'est pas non plus là pour faire la tête, hein, c'est pas le but, mais bon, on suit une personne qui parle pendant 1 heure et demie ou 2 heures, et donc il faut quand même faut qu'on soit intéressé par le sujet, mais forcément c'est moins convivial, on est moins actif que dans un cours, un atelier où quand j'anime un stage, il y a souvent des jeux musicaux entre vous, enfin vous parlez, vous écrivez des choses ensemble, vous improvisez ensemble, enfin il y a vraiment tout un échange. Dans une conférence, c'est vraiment différent. Et donc j'avais vraiment à cœur de faire cette conférence sur la musique modale et l'improvisation. Et j'étais agréablement surpris de l'engouement en fait, pour cette conférence, puisqu'il y avait 60 personnes inscrites quand même, quoi. Donc alors tout le monde ne pouvait pas être là ce soir-là, parce que bon, les horaires, évidemment, les embouteillages, personnes qui sont en retard au bureau, je ne sais pas quoi. Enfin bon, il y a toujours évidemment des imprévus dans notre vie. Mais il y avait quand même 35 ou 40 personnes qui étaient là ce soir-là, quoi. Donc je me suis dit, c'est chouette, quoi. Si ça plaît autant, moi j'ai qu'une envie, c'est d'en faire d'autres, quoi. Donc je ne vais pas en faire toutes les semaines, parce que c'est quand même un très gros boulot de préparer une conférence. Et donc la conférence de la fois dernière a duré 2 bonnes heures, et je pense que c'est un peu long. Donc je vais essayer de scinder un peu, enfin pas de scinder, mais de réduire un petit peu à 1 heure et demie, ce qui est déjà pas mal, et d'avoir un thème à chaque fois. Donc je ne dis pas que je vais forcément écrire un livre à chaque fois pour préparer la conférence, encore que ce ne soit pas impossible, parce que j'aime beaucoup écrire également. Et puis ça vous permettra d'avoir déjà des bases avant de suivre la conférence.
Et puis je me suis posé la question du prix, quoi, du prix d'accès à la conférence, parce que quand vous assistez à une conférence, généralement, c'est payant, quoi, évidemment, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui travaille derrière, etc. Bon, mais je me suis dit, après tout, comme c'est pas une conférence qui va porter stricto sensu sur l'harmonica, où on va parler de choses techniques, où je vais répondre à des questions spécifiques pour votre formation musicale, c'est plus culturel quand même, je me dis finalement ce sera cadeau. Voilà. Donc j'ai décidé de vous en faire cadeau, donc ce sera complètement public, ce sera ouvert à tous, pas seulement aux élèves d'harmonica d'ailleurs. Si vous avez des amis qui aiment la musique, même qui n'en jouent pas, qui sera intéressés par cette conférence, vous aurez le sujet à l'avance, eh bien vous pourrez les inviter, quoi. Et voilà, donc ce sera complètement libre, ce sera donc le jeudi soir. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. La prochaine conférence, enfin la première conférence vraiment, ce sera la deuxième, parce que j'en ai déjà animé une un autre jeudi, mais ce sera le jeudi 17 novembre. Donc je vous remets la date en dessous en commentaire. Donc jeudi 17 novembre, on commencera. Donc j'ai bien envie de commencer par ce cycle de conférences, par l'histoire de la musique justement. Et alors vous allez me dire, oui, mais si on parle d'histoire de la musique, est-ce que c'est un rapport direct avec l'harmonica? Encore une fois, il y a forcément des choses qui vont vous servir pour l'harmonica, et puis aussi, comme je le disais, d'avoir des phrases différentes, d'avoir de la culture, de savoir... enfin voilà, la culture c'est quand même très important. Puis aussi d'ouvrir ses oreilles, parce qu'on va forcément découvrir plein de musique que vous ne connaissez pas forcément. Et puis moi-même, quand je prépare mes conférences, je fais aussi des découvertes. Je me dis, waouh, tiens, je ne savais pas ça à ce point, quoi. Donc je me renseigne aussi. Et évidemment, comme j'ai déjà une bonne base culturelle en musique, c'est normal, c'est mon métier. Mais j'apprends aussi des choses quand je fais des recherches, parce que je ne me contente pas simplement de raconter ce qui me vient comme ça à l'esprit. C'est vraiment travailler. Je lis beaucoup d'ouvrages, je me renseigne sur plein de choses, je rencontre des spécialistes de certaines périodes. Et donc, je condense tout ça et j'en fais une conférence. Donc, voilà, moi ça me tient vraiment à cœur de faire ça. Donc, on va commencer jeudi 17 novembre avec la musique de l'Antiquité. Donc, je vais vous faire un bref aperçu, parce qu'évidemment en 1 heure et demie, je ne vais pas tout raconter de l'Antiquité, mais quand même vous ouvrir l'esprit et les oreilles sur la musique dans l'Antiquité. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Voilà pour l'essentiel. Donc, il y a plein de choses qui se développent. L'école Harmoniato Jazz est devenue une école internationale d'harmonica. Vraiment maintenant beaucoup de choses. Aussi bien les cours que les formations, que les agoras, que les stages, que les ateliers et maintenant les conférences, quoi. Et puis vous avez aussi Radio Armo. Alors Radio Armo, c'est une radio que j'ai lancée il y a quelques mois et pour le moment vous avez 2 à 3 heures de musique par jour. Alors pour l'instant j'ai mis mes propres compositions parce que pour des raisons de droit d'utilisation, droit d'auteur, etc., je me suis dit au moins je vais commencer par mettre mes propres compos comme ça pour voir si ça fonctionne, parce que j'avais jamais animé de radio de ma vie, moi c'était une toute première... j'ai lancé ça parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de radio spécifique à l'harmonica. Je me suis dit, ça manquait, voilà, maintenant ça existe. Donc ça s'appelle Radio Armo, vous trouverez un lien dans le menu sur le site harmoniatojazz.com. Et donc, voilà, pour le moment il n'y a pas grand chose, il y a juste quelques morceaux que j'ai composés, enfin j'en ai composé quelques dizaines quand même, mais là j'ai bien envie de diffuser aussi d'autres morceaux d'autres harmonicistes. Ce sera vraiment dévolu à l'harmonica. Et donc voilà, je suis en train de me renseigner sur la manière de faire, les droits à payer, etc., les droits d'utilisation et compagnie, pour diffuser, si possible, 24 heures sur 24, ce serait génial, de l'harmonica tout le temps sur cette radio, quoi. Voilà, donc voilà pour l'essentiel des nouveautés. Je vous dis à très bientôt, donc à dimanche prochain, 20 h pour le prochain épisode de vlog. Et puis sinon, on se retrouve comme d'habitude dans les ateliers, dans les agoras, en direct, par téléphone, etc. Enfin, vous connaissez maintenant le principe. Très bien, à très bientôt et à très bientôt. Et bonne musique!